Exercice 8, une histoire de soit l'un, soit l'autre. Complétez les égalités suivantes. Alors, quel est le nombre qui, multiplié par 7, donne 0 ? T'en as qu'un seul, c'est 0. 7 fois 0, ça donne 0. Ensuite, quel est le nombre qui, multiplié par 18, donne 0 ? 0 encore. Ensuite, on a 0 multiplié par 8 qui est égal à 0. Et enfin, 3 fois 0 qui est égal à 0. Alors ça peut sembler un peu bizarre comme première question. C'est facile, c'est 0 à chaque fois, oui. Ok, mais c'est un intérêt pour la suite. Deuxièmement, à quelles conditions nécessaires et suffisantes le produit de deux nombres A et B vaut 0 ? Donc si je te le retraduis ici. Si on a A multiplié par B qui est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire sur A ou B ? Eh bien, si le produit de deux nombres vaut 0, ça veut dire forcément que l'un des deux vaut 0. Tu ne peux pas avoir le produit de deux nombres non nuls qui serait égal à 0, ça c'est pas possible. Donc si A fois B est égal à 0, eh bien, ça veut dire que soit A égale 0, ou B égale 0. Alors quand je mets le ou ici, ça prend aussi les deux. Donc on peut avoir soit A égale 0 tout seul, ou alors on peut avoir B égale 0 tout seul, ou alors on peut avoir les deux qui sont égaux à 0 en même temps. Donc le produit de deux nombres est nul si et seulement si au moins l'un des deux est nul. Du coup, en question 3, on va résoudre 8 équations juste en dessous qui vont se rapprocher de ça. Alors, 4 fois x égale 0. Eh bien, la seule valeur possible de x, c'est ce que j'ai dit juste au-dessus, là j'ai le produit de deux nombres qui vaut 0. C'est ce qu'on appelle une équation produit nul, que je redéfinis en dessous là. On a le produit de deux nombres qui vaut 0, et d'après ce qu'on a vu en question 2, ça veut dire qu'il y a l'un des deux au moins qui vaut 0. Et comme ça ne peut pas être 4 qui vaut 0, nécessairement c'est x qui vaut 0 ici. Donc la seule solution de l'équation ici, c'est 0. Voilà. Deuxième équation, 7x égale 0. Alors je te rappelle, quand on a 7x, ça veut dire 7 fois x. Et donc là, on est encore dans cette position-là, où on a le produit de deux nombres qui vaut 0. Produit de deux nombres vaut 0, si et seulement si, l'un des deux, au moins, vaut 0. Et comme 7, ça ne peut pas valoir 0, eh bien ça veut dire que c'est x qui vaut 0, encore une fois. Donc la solution ici, c'est encore 0. 8, facteur de x moins 5 égale 0. Donc là, encore une fois, quand on n'a rien entre le 8 et la parenthèse, c'est comme si nous avions une multiplication. On est à nouveau dans le cas où on a une équation produit nul, c'est-à-dire qu'on a le produit de deux nombres, 8 et x moins 5 qui vaut 0. Ça veut dire que au moins l'un des deux nombres vaut 0, et comme ce n'est pas 8 qui vaut 0, eh bien c'est x moins 5 qui vaut 0. Si x moins 5 vaut 0, ça veut dire que x est égal à 5. 5 moins 5, 0. Tu vois, je rajoute 5 des deux côtés ici. Donc la solution de cette équation-là, c'est 5. Équation suivante, 6 facteur de 2x plus 7 égale 0. On est dans le même cas à nouveau. 6 n'est pas égal à 0, c'est donc 2x plus 7 qui vaut 0. Donc là, on a encore un peu de travail à faire. Je veux isoler l'inconnu. Là, j'ai du 2x et en même temps, j'ai de la constante plus 7. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 7 des deux côtés. Comme ça, à gauche, il va me rester seulement 2x. Et à droite, 0 moins 7, ça fait moins 7. Je connais la valeur de 2x, je veux la valeur d'un seul x. Je vais donc diviser par 2 ici. Des deux côtés, la même chose pour conserver l'égalité. Et je retrouve ici, x est égal à, moins 7 divisé par 2, ça fait moins 3,5.
Donc ma solution ici, c'est moins 3,5. Équation suivante, x facteur de x plus 6 vaut 0. On a encore une équation produit nul, sauf que cette fois, les deux morceaux peuvent être nuls. Alors, pas en même temps, mais je peux avoir soit x qui est égal à 0, ou alors ça peut être l'autre morceau, x plus 6 qui vaut 0. Hein. Donc, hop, je vais mettre ici, ça veut dire que soit x égale 0, ou alors, c'est le deuxième morceau, x plus 6, qui est égal à 0. Alors, le premier cas, là, il est déjà résolu. On a une solution à cette équation qui est x égale 0. Et deuxième solution qu'on veut avoir ici, ce sera, on va enlever 6 des deux côtés. Et on va obtenir x égale moins 6. Voilà les deux solutions. Donc, soit on a x égale 0, ou alors x égale moins 6. Donc, on va écrire S comme solution égale, d'abord la solution la plus petite, moins 6, point virgule, 0. Voilà. Équation suivante, on est encore le cas où tu vois, on a un produit de deux nombres qui vaut 0. On a 2x moins 9, tout ça qui est multiplié par 3x moins 5, et le produit de ces deux quantités vaut 0. Eh bien, ça veut dire que soit la première quantité vaut 0, soit la deuxième quantité vaut 0. On va l'écrire ici. Hop, je vais faire une flèche. Soit 2x moins 9 égale 0, ou alors, c'est ma deuxième quantité, 3x moins 5, qui vaut 0. Et finalement, tu vois, je me retrouve à résoudre deux équations ici. Donc je vais avoir 2x qui sera égal à 9, si j'ajoute 9 des deux côtés. Ou alors, ici, je vais avoir 3x qui sera égal à 5, si j'ajoute 5 des deux côtés. Ensuite, moi, je veux la valeur d'un seul x, donc ici, je vais diviser 9 par 2, 4,5. Ou alors, je vais avoir x qui sera égal à, donc je vais diviser cette fois 5 par 3, je divise par 3 des deux côtés. Et 5 divisé par 3, ça fait 5 tiers. Alors ici, je garde l'écriture fractionnaire parce que sinon, j'ai une infinité de chiffres après la virgule. 1,6, 6, 6, 6, 6, etc. Donc là, j'ai mes deux solutions qui sont 5 tiers et 4,5. S égale, d'abord la plus petite, c'est-à-dire 5 tiers, 1,666 à l'infini, point virgule, 4,5. Voilà mes deux solutions. Équation suivante, x moins 7 au carré égale 0. Alors, x moins 7 au carré, je te rappelle, la notation carré, ça veut dire le nombre multiplié par lui-même. Donc si je réécris cette équation-là, c'est comme si j'ai x moins 7, hop, multiplié par x moins 7, tout ça qui vaut 0. Donc ça, c'est encore une équation produit nul. D'ailleurs, tu n'es pas obligé de la traiter comme une équation produit nul, puisque si un nombre au carré vaut 0, ça veut dire que le nombre lui-même vaut 0. Donc en fait, si tu la traites comme une équation produit nul, tu vas te retrouver à écrire deux fois la même chose. C'est-à-dire que soit x moins 7 vaut 0, ou alors x moins 7 vaut 0. Donc en fait, tu n'as pas le choix, c'est x moins 7 vaut 0 tout court. Et donc on a x qui est égal à 7. Donc une solution ici, s égale 7. Équation suivante, x au carré plus 6x plus 9 égale 0. Donc là, j'ai une forme développée qui est égale à 0. L'idée, ça va être de factoriser donc, ce membre de gauche, là, de l'égalité. Et tu l'as déjà factorisé. Tiens, regarde, je remonte un peu. C'est la première expression de l'exercice 7. On a bien un x au carré plus 6x plus 9. Nous avions factorisé cette expression et nous avions dit que c'était x plus 3 le tout au carré. Donc, cette équation-là, c'est la même chose que x plus 3 le tout au carré qui est égal à 0. Si un nombre au carré vaut 0, ça veut dire que le nombre lui-même vaut 0, parce qu'il n'y a que 0 au carré qui donne 0. Du coup, on a x plus 3 qui est égal à 0, et on retrouve x égale à moins 3. Donc une solution ici qui est moins 3.
Voilà. Et donc juste en dessous, hein, on définit ce qu'on a vu dans cet exercice, une équation produit nul. C'est une équation du type a fois b égale 0, où a et b sont des expressions littérales, ce qu'on avait là. Voilà. X facteur de x plus 6 égale 0. À chaque fois, on avait un produit de deux nombres qui valait 0. Et de l'autre côté, donc méthode pour résoudre une équation produit nul, eh ben, c'est ce qu'on a vu dans l'exercice. Le produit de deux nombres vaut 0 uniquement si au moins l'un des deux vaut 0. Donc du coup, on traite les deux cas lorsqu'il y a besoin, comme là, 4x facteur de 3 moins 5x égale 0. Ça veut dire que soit le premier 4x vaut 0, ou alors le deuxième 3 moins 5x vaut 0. Et on traite les deux petites équations qu'on obtient de chaque côté et on trouve les solutions.